les inserts se sont relevés. Il a fallu que je les baisse. Tu les as baissés, ouais, on les voit un peu partout, effectivement. Ouais, là. alors ils sont esquintés, je les ai baissés. Normalement, tu peux juste faire tourner ton écran à 90, 180 degrés, mais en mode miroir. Renversé, mais là ça va pas faire ça. C'est quand on a un bruit. Maintenant la borne elle fait des siennes là. Ah ouais. Le moniteur il démarre pas. Non mais c'est vrai que là on aurait la limite, on aurait. On serait en train de jouer. Hein. On va jouer quoi. Ah ouais, il y avait des trucs comme ça dans le fronton. C'est beau hein. Ah ouais, c'est marrant. Ils bougent les... Ouais, les personnages bougent. Ah la vache. Et voilà, donc là il est tout propre, vous l'avez vu dans cette petite introduction musicale. Et Bandicoot, tu nous as rejoint. Bien sûr. L'épisode commence. On en est là. Aujourd'hui c'est Space Gun. Ouais, Chaud. carrément. Tout va bien se passer aujourd'hui, tu le sens pas? J'espère, mais oui. T'aimerais, Ça t'aimerais. devrait. D'accord. Je pense pas que ça. Salut à tous. Alors vous l'avez vu, petite interlude musicale pour commencer cet épisode. Vous m'avez vu en train de faire des petits changements, des petits rangements, des petits nettoyages, etc. Première partie avec toi, Bandicoot, avec aussi Aetios. Ouais. Et puis il y a les potes qui vont venir, on va faire la fête aujourd'hui, on va jouer au flipper, on va jouer À la à plein de Space jeux, Gun. Space Gun. On espère que rien va arriver, que tout va bien se passer. Tout est derrière Bandicoot, tout Ouais. est caché. Très bien. C'est à toi d'aller dévoiler et voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Et déjà, d'ailleurs, tu vas nous montrer parce que la carte, elle a évolué. Ah bah oui. C'est plus le proto. Là. Non. Logiquement non. Logiquement, non. J'aime bien ça. Non, y a pas de raison, ça n'a marché là. Alors, Tu veux que je déballe quoi? montre-nous déjà ce que t'as vu, ce que t'as amené toi alors. Alors, Du champagne. Vouvray, Vous vrai. pas pareil, région Tourangelle. D'accord. Alors, oui, ça va être plus simple là. Donc, Ta carte. non, ça c'est celle de Aganit. Ayanit. Alors, modifié. Voilà, avec un petit add-on du coup, suite à ta demande. Il a fallu se battre encore une fois. Hein. Donc, d'avoir rajouté un ampli vidéo. Voilà. Donc là maintenant, on a un ampli vidéo là dessus. Voilà, le petit truc noir. Où ça? Le petit carré noir, c'est un ampli vidéo? C'est ça. C'est ça que je me suis battu pour que vous rajoutiez? Bah oui, mais bon. C'était ça? C'était ce petit truc là? Ouais. Ah ouais d'accord. Ok. Et la mienne. Parce que à la base, en fait, Aganit aurait préféré faire un add-on au niveau de l'ampli vidéo, c'est ça? Pas spécialement, mais ça faisait retravailler le PCB. Ouais. Donc c'est surtout ça. Moi j'étais plus parti aussi sur un add-on, puisqu'il y a des gens qui en ont besoin aussi à part. À part, ouais. Donc, mais ça c'est pas grave, on continue le projet avec NJZ3 pour faire une petite carte ampli vidéo. D'accord, nickel. Alors, là, maintenant tu m'as montré, alors donc là c'est la version, on va dire, définitive. Voilà, final normalement. Donc maintenant,
là, je te laisse découvrir tout ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Bah, je me doute, suite à ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, les deux platines. Je me doute bien qu'il faut rebrancher les platines. C'est ça. Alors, elles sont revenues, elles sont normalement les deux fonctionnelles. Et alors, attends, parce que moi, il y a une chose, c'est que je lui ai demandé de me mettre les deux mêmes sockets. Ouais. Mais j'espère qu'il s'est pas trompé, qu'il a pas mis l'autre socket. Faudra qu'on teste, mais c'est les deux mêmes, ça c'est sûr, j'ai vérifié. Par contre, faut que qu'il n'y ait pas eu un couac, tu sais, il peut toujours se passer quelque chose. Qu'il se soit trompé, qu'il ait mis l'autre qui matche pas. C'est bon, maintenant je prévois tout, hein. Je sais que... au pire, tu les as les sockets Non, parce que finalement il me les a pas remis dans le carton, je les ai pas remis dans le carton. Ou alors faut que je fouille le carton, voilà. Je l'ai encore. Ok. Donc, il y a quand même une possibilité qu'il y ait un couac. Une grosse blague. Ouais. Bon, très bien. C'est pour ça que voilà. Et après le reste. Donc, ça on le verra pour la Outrunners. Ok. Là, pour la Outrunners, c'est un des vibreurs, un variateur, l'alimentation. Heureusement, j'ai appris ce matin qu'en fait il fallait une alimentation. Oui. Et c'est ce type d'alimentation. Faut avoir du spare. J'ai du spare. Voilà. Tu vois, du spare. Et le deuxième Beast. Voilà, qui est déjà ouvert. Je l'ai ouvert. Ok, très bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre la carte graphique. Donc voilà, il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour aujourd'hui. Ok. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Alors, pour que vous sachiez un petit peu comment ça va se passer. Là, je vais allumer. Toi, Bandicoot, t'es derrière. Oui. Et ce qui va se passer, c'est-à-dire que dites-vous une chose, c'est que si ça pète, l'épisode il est terminé, limite. Non mais sérieux. Donc là, tout est bien. Les platines sont à température ambiante. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Tout est à température ambiante. Donc il n'y aura pas y avoir d'histoire d'humidité, de ceci, de cela, de quoi aux caisses. Bon, alors. Tu me fais pas de quoi, hein. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Ah ouais. Tu me fais pas le coup de... Pas une blague, Allez. Ce bruit j'entends. Déjà on a le ventilo de l'écran, ce qui est pas mal. Oui, mais est-ce qu'on a autre chose de l'écran? Oh. On a quelque chose? On a quelque chose. Mais alors ça m'a l'air d'être sombre. Ça m'a l'air d'être sombre aussi. Mais ça c'est probablement une question de réglage au niveau de... Bah vu que la platine faut la régler hein, de toute façon. La géométrie et tout, non? La géométrie je pense pas. Si, la géométrie si. Ah si, regarde, on est plus du tout dedans là. Oui bon, on est dégueulasse. Non, il faut juste, je pense, retoucher à la géométrie. C'est normal, hein. Ok. Quand on change une platine, à chaque fois, il faut régler de toute façon. Ouais. On est bien ou pas là? Bon, on est top. Bon alors, Aetios, tu nous as rejoint? Ouais. Motivé? Et Tyrell, j'allume le flipper, tu vois. Tu vois? Alors, t'as vu? Pour le moment, il n'y a pas de problème. Non. La platine elle fonctionne. Alors, du coup, est-ce que c'est moi le chat? Est-ce que ça serait pas moi le chat noir? Tu crois? Ah ben, on va voir, hein? On va voir. Je vais rien toucher, comme ça. Bon, alors. Hey. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question? Ouais, oui, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Très bien, alors on va relier l'ordinateur à notre jolie borne. Donc on enlève le PCB. Ouais. Alors on a une belle carte. Ouais. Bah, elle ajoute pas de fonction, c'est juste qu'elle a corrigé les éventuels bugs. Et donc c'est une 1.1. C'est quand même une update vu qu'il y a un ampli vidéo. Ouais. Donc on peut peut-être dire une 2.0. Une 2.0. Allez, vas-y, 2.0. Allez, soyons fous. Ouais, c'est la V2. Hop. Voilà, si ça marche du premier coup. Bah, tu crois que c'est possible? Vous croyez que c'est possible que ça fonctionne d'un coup, direct? Ça serait cool, hein. Ça serait franchement, cool. Ouais. ça serait pas mal. Hein. On est censé avoir l'image là?
Il y a de l'image. Ah, ça y est. Par contre, le crash, c'est pas normal. Le crrr. C'est quoi qui fait ce bruit-là? Non, c'est rien. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Bah, on l'éteint, non? Non, mais vous me faites flipper, les gars, là. Mais c'est qui fait ce bruit-là? C'est les haut-parleurs? Attends, bouge pas, prends. C'est les haut-parleurs. Ah, c'était le jack qui est pas bon. Et toi, c'était pas ça, hein. Fallait que tu fasses sur ton logiciel, ça. Hein. Ouais, ça je sais. C'est mes retours tram, ça me plaît pas. C'est parce qu'il touche ses potards sur les amplifications, c'est ça? Ah, c'est toi qui touche, ça bouge, mais c'est chez toi? C'est lui qui a touché le... Ouais. C'est toi qui touche, là? Ouais. C'est les amplifications des RGB. Ah, sur ton potard, t'as rajouté ça? Oui, pour pouvoir régler. Ah, t'as fait ça, toi? Bah oui, il a fait ça. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Ah, donc toi, tu l'as réglé directement Bah c'était le but. C'était pour régler le signal. Pour que t'aies des couleurs péchues, qu'on soit pas obligé de tricher sur les... Ah, c'était ça, en fait, c'était ça l'ampli. C'est comme ça, d'accord, c'est un ampli RGB. Oui, bah, ça amplifie les trois signaux. Les trois signaux, d'accord. Je savais pas que c'était ça l'ampli. Parce que l'autre fois, on avait triché. On avait essayé de corriger le manque de musique Ouais. en amplifiant la sortie de la... C'est ça. Comment on dit? Mais une fois qu'elle est fixe, j'ai plus l'impression que j'ai ces lignes à la con. Comment ça Non, mais là, maintenant, c'est le tube, là. Hein. C'est pas un bon jack, c'est pas un bon jack. Ouais, mais on peut avoir des interférences sur le PCB. Hein. Et dans ce cas-là, c'est pas ton jack qui va changer de bordel. Non, tu vois. Il n'y a pas d'interférence avec du courant. On verra avec... Là, je vais t'en trouver un autre. Allez, où? Celle-là. Un peu moins. C'est moins pire. Ouais, on va prendre un autre. Ouais. Tu l'as encore l'interférence. Non. Pareil, tu vois, donc c'est pas le... Donc c'est vraiment pas du tout une histoire de... C'est les amplis pour toi qui déconnent. Je suis désolé. T'as de la friture en... Donc ça, on verra. Tu sais, ça nous avait fait pareil avec la Outrun. Ouais. Quand on avait testé les amplis, ça faisait des interférences, ça te faisait même des interférences sur l'affichage. Exactement, ouais. Les anciens, ils savaient faire des amplis audio. Bon, après, s'il y a que ça, on verra. Non, c'est pas grave, c'est secondaire. Mais l'image, par contre, c'est quand même bizarre. Je m'y attelle, Bon, on a réussi à se débarrasser de Mike voilà. et de Cédric. Et de Cédric. On a fait un bon petit dodo. Ouais. Et alors, on s'était laissé parce que on avait des petits soucis. Là, par exemple, on n'arrivait pas à recharger ici. Les sous n'étaient pas reconnus. Ouais. Et en fin de compte, là, on s'est levé le matin et Bandicoot a super la forme. Et en fait, c'était assez simple. C'était mal connecté. Ouais. C'est- La base. C'est comment vous dire. C'est bon. Ça t'a plu, hein? J'ai ri. Parce qu'en fait, on s'est levé, il a regardé son PCB, il a regardé, il a fait voir si les pistes Ouais, c'est étaient ça, bonnes ou ouais. pas bonnes. Les trucs super compliqués, puis en fait, non, c'était tout simple, c'est juste mal branché. Voilà. Génial. Les joies de l'arcade. Voilà. Alors, Ouais. on avait ce problème-là, ce problème est résolu. Au niveau du son, Bandicoot, qu'est-ce que tu peux nous dire du son? S'il te plaît. Pas grand chose. Si malheureusement sur le test qu'on fera sur la Outrunner ça continue de grésiller, il faudra passer sur un autre système d'ampli. D'accord. Donc voilà. Ok, donc ça, on va voir avec Outrunners. Là, en l'état, il y a une petite bande. T'as Non, mais je pensais à comment les changer, mais moi je peux juste refaire un tout petit adaptateur qui se remet à la place de l'autre finalement. De quoi tu parles Mais c'est pas grave. Cherche Ok, pas, pardon, très bien. excuse-moi. Ouais, Au revoir. j'ai compris moi ce que tu voulais Et dire. là, on a une petite bande au-dessus, vous la voyez là, il y a une petite bande. Tu penses que cette petite bande, c'est quoi? Sur l'écran. Juste un défaut de filtrage de l'ampli vidéo, logiquement je pense que pareil, c'est pas grave. C'est réglé, ok. Et bah alors, on est bien On est finalement. quasiment bon. On est quasiment bon. Voilà, là, on est bien, à deux doigts. par rapport à la dernière fois, j'ai envie de dire, On est plus que pas mal. dans ce que tu as voulu, que tu m'as dit, tu penses que pour la prochaine fois, il y a ça sera bon. Là, on Bon, y est. hein. on n'est plus qu'à 90%, hein, et un petit 10% de fail, mais ça. Ouais. Mais Ça. reste qu'on y a passé quand même plus de temps que ce qu'on pensait qu'on y passerait. Oui, oui. Mais Mais ça, quand c'est le. on te fait des blagues et que. Ah oui, si Ouais. on avait un gros problème de synchro, oui, on a perdu On a perdu clairement du temps. 3 heures à cause d'une petite bêtise. C'est une résistance que t'as enlevée en fait.
Ouais, sur mon ampli, j'amplifiais le signal de synchro. Et je pense que la résistance que j'ai mis, alors bon bref, elle n'est pas de bonne valeur. Voilà. D'accord, d'accord. C'est pas grave en soi non plus ça. Et là, en l'état, on était en train de choisir les cibles. Les cibles. Et, et les Sharp, elles sont sympas celles-là. Donc toi, tu voulais les Sharp, ça. Ouais. Donc surtout les jeux. Ouais. Bah du système modèle 2 là, c'est ça. Il y a juste le nom à changer, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Je pense qu'il y a un fichier configuration, là je vois, donc ça doit être là-dedans. Oui, parce que ce que je veux, c'est que ça reflète exactement les couleurs et c'était inversé. Des pistolets, voilà. Voilà. Donc là, on aura vraiment les cibles pour le rouge. En fait, c'était complètement inversé. Là, il suffit de les renommer et c'est bon en fait. Exactement. On suppose. Le retour, il faut dire. Ah, le retour de force, tu trouves que ça claque pas assez? Ouais. Ah, ça claque pas du tout assez là. Oui, mais bon. C'est déjà par pas rapport à mal. un truc qui bouge pas. Déjà, ouais. On est un hélicoptère en fait, si je comprends. C'est ça, hein? Je sais pas, on est dans un hélicoptère pour sûr. Alors, le fait de jouer ITO, t'en penses quoi toi? Ah, c'est génial. Bon, bah, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre quand même. Ah, bah oui. De se dire qu'on s'est cassé la nénette pendant 4 mois. Juste pour que je sois content. Voilà. Non, mais bon. Non, faut Bah, pas le dire. c'est surtout le principal intéressé. Est-ce que toi t'es content? Ah bah non, mais moi ça déchire. CN4 et CN7, CN4 c'est pour le joueur 1 et c'est le même casque que CN7 mais c'est pour le joueur 2. Ok, d'accord. Donc le CN7 je m'en sers pas. Tac 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 tac. Oui, elles sont dédoublées. Ouais, c'est ça. Donc là normalement tout est bon. Là on peut pas se tromper, là ils sont bien dans le bon sens. Par contre bah du coup faut que tu aies gardé cette correspondance là. Faut que tu sois sur CN3, ça c'est bon. Ouais, bien CN4 et ça. CN5. Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà, au revoir. On est allumé, alors. Ok. Pas de salamèche. Ça brûle pas? Semblerait que non. Les deux amplis Vous n'avez sont... pas relié le son par contre messieurs, mais c'est pas grave. Non, on n'a pas relié le son pour le moment. Y'a rien? Non, il y a rien. Rien. Rien du tout. Ouais, bien sûr. Non. Non, il n'y a rien. Moi j'ai connecté, tout à l'heure j'ai connecté Non, CN3, mais en CN4, CN5. Basta. 6 et 7, je considère qu'ils servent à rien. Ouais, bah ouais, c'était ça, je voulais me dire, si on branche que cela, ça donne quoi sur la borne? Donc normalement ça devrait rien donner, Bah ouais. parce qu'il n'y a pas de cela. Donc tu vas allumer Et le non. jeu à vide, c'est ça? Voilà, ça va vouloir dire que... Voilà, ça doit marcher là. Si je fais ça avec... Vas-y. Eh ben, vous voyez, c'est pas de tout repos tout ça. Hein. T'as vu, c'est... Il y a toujours... Non mais c'est dingue, hein, c'est dingue. Non, je vois pour l'instant, il n'y a pas de... Non mais en fait ça veut dire juste un truc, c'est qu'on n'aura jamais une solution plug and play. Pour tout, c'est-à-dire. Non mais enfin c'est jamais 100% plug and play, c'est-à-dire qu'il y a Ouais. toujours des trucs à gérer à côté. Ouais. Tu peux pas, c'est ça qui est chaud quoi, même si c'était la volonté du projet à la base. Ok. On n'a pas l'image là. Non, on n'a pas d'image. Donc, Outrunners out. Je sais pas, puis j'ai mal pour le moment. Pour le moment, c'est out. Alors, on se dit quoi? On se dit Outrunners, ce sera pour l'instant, c'est un pas jour. ça. Bon, là, ouais, bon. Bon après... Ça fonctionne pas.
pour le moment. La Space Gun fonctionne. De toute façon, là, ce qu'on va faire, regarde, j'ai reçu ça Voilà. à Etios Ouais. de Barry. Donc, je vais te laisser l'ouvrir. Mais c'est là que je me dis, mais vraiment, non, mais c'est trop compliqué. Ouais. Plug C'est and pas play, comme ça. c'est pas simple l'arcade. C'est pas simple. Ouais. On peut pas faire un truc comme ça aussi facilement que ça en fait. Attention. Alors bon bah, ça aurait dû servir. Bon, on va le faire. Hein. Ouais. C'est la petite plaque qu'on va mettre dessus où il y aura le Inside 2. Donc je te laisse D'accord. ouvrir. On va quand même la faire. On va aller dans la deuxième partie de l'émission. On va aller chez Sébastien. On va faire pour le diner dans la troisième partie. Tout sera prêt. Voilà. Bon. On a des petites lots de consolation. Oui. Et là, en gros, il faut qu'on voit si ça fit. Parce que j'avais pris les mesures. Sébastien avait repris mes mesures sous un fichier vectoriel. Et maintenant, il faut qu'on voit si ça fit parfaitement. Voilà, c'est censé aller là. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut qu'on Ah bah voit, écoute, ça m'a l'air pas mal du tout. il faut qu'on voit si les trous fit bien. C'est surtout ça en fait. Le plus important, c'est ça. Donc là, on est bien. Ouais. Et dans celui du milieu, est-ce que ça rentre dans celui du milieu? J'ai pas la troisième. Ah oui, d'accord. Et celui du milieu, Attends, je vais te dire ça tout de suite. Hop. Nickel. nickel. Ouais. Bon, on a plutôt. Validé. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Donc, ce qu'on fait là, on se retrouve pour cette deuxième partie. Comme je disais, avec Sébastien, on va faire le design, le visuel pour cette carte. Ouais. Bon, Bandicoot, il est en train de travailler sur les pédales. Il est en train d'essayer. Mais ce qu'on va faire, c'est son délire. Voilà. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est que nous, on se donne rendez-vous dans la deuxième partie. Et dans la troisième partie, la Space Gun, tout sera bien paramétré. On verra comment elle fonctionne bien. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Il faut qu'on active le Windows. Il faut qu'on gère la petite bande. Il y a du dégos à faire. Il y a à bien paramétrer les émulateurs, etc. Pour que tout soit bien nickel. Quand on lance, il n'y ait pas une interface qui ceci, cela. Tout sera nickel dans la troisième partie. Bon, On se laisse Aetios, ça. on se laisse ça. Ouais. Et nous, on se retrouvera dans l'épisode prochain Ouais. où on ira dans un salon de flipper Oui. avec ton beau t-shirt. Exactement. Voilà. Allez, partie numéro. 4, 3, 2. Ah, c'était celle-là, la 2 là. C'est D'accord. la 2 qui arrive là. Là, ah d'accord, ok. Alors à tout de suite dans la partie 2. Ça va Olivier? Seb, tiens, il est arrivé. Il est arrivé, c'est quoi? Oh, super, du plastique. Qu'est-ce que ça fait d'après toi? Tu vois pas? Bah, c'est la fameuse plaque où on avait fait le gabarit. Exactement. Et donc ça fit. D'accord. Donc ça fit super bien. Ça, c'est nickel. Ça passe. T'as testé? Ouais, nickel, nickel Le mec avec qui a fait le Aetios. cliché, il est bon alors. Et le mec qui avait fait le patron avant, il était bon aussi. Ouais, quand même, au moins. On est bon en fait dans le projet arcade apparemment. Ah, il paraît, ouais. Ouais. Donc on fait quoi? On va faire le design. Ça va être très simple, hein, mettre les petits logos. Tu vois, je pense que là, je pense que c'est pas très difficile là. L'idée c'est faire aussi le diner et c'est faire les petits inserts. Est-ce que t'es chaud aujourd'hui là? Ah, moi, grave. Et en plus après ce soir il y a la soirée Geek Room, on Geek est Room. mercredi. On est le mercredi. Les jeux sur 2 rangées ou sur une seule Une seule rangée. Une seule rangée. Tu Et pourras pas pas dans tout les mettre, trous. alors. Pas dans les trous. Bien sûr. Donc tu vas pas pouvoir tout mettre. Non, c'est ça. On va pas pouvoir tout mettre. L'idée, voilà, c'est qu'on va devoir un peu constituer un petit peu, voilà. Oh, mais c'est super bien. Tu sais qu'en ce moment, en plus, c'est... Tu sais qu'en ce moment, j'arrête pas de mâcher mes mots. C'est vraiment un enfoiré. J'arrête pas de mâcher mes mots en ce moment. Ah, c'est vrai que j'avoue que tu sais quoi, vraiment, je fatigue en ce moment, j'ai du mal. Mais donc, l'idée, ouais, c'est voilà, qu'on essaie de trouver une homogénéité. Je l'ai bien dit là. Ouais. C'est pas bon. mal. Alors par Ah, que exemple, c'est- tu vois, t'as Daytona 1, Daytona 2. Moi, le Alors, 1, je le mettrais pas. Moi, je mettrais pas. Remets le 1, logo. remets en arrière le 1. Alors, Ouais, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, tu mets un Daytona Ouais, bien sûr, bien sûr. en logo. Ouais, bien sûr. T'as tout à fait raison. Et Voilà. après, on va mettre le 2, il est plus joli. Et ce qu'on va faire, alors Outrunners, tu le mets pas parce que la Ouais, borne par t'as- définition c'est Outrunners. C'est ça. Chasse HQ parce que le logo est joli, mais il y a déjà le spécial investigation qu'on va voir. On va voir. On le met de côté. On le met de côté, voir lequel on va garder. Super Chase aussi, c'est le 3, donc on va le mettre de côté. Turbo Outrun, je préfère mettre Outrun que Turbo Outrun.
Sega Rest TV, bah finalement il ne passe pas, donc voilà, ça va être vite fait. Outrun. Est-ce qu'on met Outrun? Enfin, c'est pareil, il faut faire faut Outrun 1 ou Outrun 2, on met lequel? Pour toi? Moi, moi je mettrais le 1. Je trouve le logo plus fun. Alors mets le 1. Mais de l'autre côté, on verra après. On le met de côté. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut les aligner ou on les met même en hauteur? On fait comme du quinconce ou quelque chose dans le genre? C'est toi qui vois. Tu ferais quoi, toi? Non, mais c'est vrai que je me pose la question parce que tu sais, au milieu, il faut qu'on mette par contre End More. Tu sais, il faut reprendre celui qu'on avait mis sur la plaque de la Space Gun. Ce sera au milieu le End More. Mais tu vois, Daytona USA, je trouve qu'il est pas suffisamment beau. C'est-à-dire que quand tu le raptes ici, il le fait pas. Moi, tu sais ce que j'aurais mis en fait? Je pense que le mieux, c'est qu'on enlève le Special Investigation. Si on peut, même il fait de la hauteur. Parce que le chasse HQ est quand même plus joli. Je sais pas ce que toi tu en penses. Voir comment on peut l'intégrer. Non, ça... Sinon, faut les mettre en quinconce. Hein. On les met en quinconce. Tu vois, en hauteur, on peut les mettre comme ça aussi. Hein. Non, bof. Ah. On les incline à 30 degrés. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, recommence pour voir, ouais, vas-y. Ah, là, tu m'intéresses parce que ça fait une... Ah, là, il y a de l'idée, là. Rapproche-le, ouais. Ouais, Sébastien de la Geek Room. Oui, je dis oui. Je dis oui, faut l'agrandir, lui. Je dis oui et je valide même. Tu m'as passé ton scanner à plat, donc j'ai scanné le plateau. Maintenant, ce serait avec ce que j'ai retrouvé sur internet. Là, j'ai fait un exemple. Il y a un fichier où j'ai fait un exemple. En gros, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu en penses, comment on pourrait combler. Tu vois, j'ai fait un essai avec celui du milieu. Si tu regardes, il y a deux couches qui sont superposées là. On voit qu'il y a deux couches. Il y a deux calques. Ouais, on a deux, ouais, voilà, à côté, mais surtout celui du milieu, il y a deux calques. Voilà, tu vois, c'est... Est-ce qu'on superpose avec ce qu'on a sur internet ou on le redessine? Donc là, on voit déjà que la cravate est descend et que c'est un rond. Donc, ouais. Tu vois, moi je pense que c'est pas incommensurable à faire. Hein. Il y a des petits manques par-ci par-là haut en hauteur. C'est ça. C'est là. Il y a 5 personnages en tout, il y en a 5. Moi en fait, le truc du top, ça serait de redessiner. Genre avec un coup de Photoshop. Moi je te propose un truc. Dans tes super membres qui te suivent sur internet, il y en a un, Rémi, qui maîtrise beaucoup mieux que moi Photoshop. C'est pas mal hein. Tu peux pas, t'as pas assez d'adhésif, il faut le descendre. D'accord. Moi je lui propose de lui envoyer le fichier. D'accord. Voir ce qu'il peut en faire. Voir ce qu'il lui, il en pense. Moi je pense qu'il est plus doué que moi pour faire des retouches sur Photoshop. En mode dessin quoi, là c'est du dessin. En mode dessin, c'est ça. Moi comme je te l'ai dit, moi j'arrive à faire la disposition, j'arrive à faire le vectoriel et tout ça. Du vectoriel et tout ça, mais ça, on peut le rendre en vecteur. Hein. Mais là je te... 3, 4, je dirais presque une semaine complète à temps plein. Ah ouais? Pour faire ça en vecteur. En vecteur, bah oui, non, c'est ce que je te dis. Faire ça en vecteur, il y en a pour très longtemps. Faire des retouches Photoshop, il y en a pour moins longtemps. Et ce fameux Rémi, qui est super sympa, qu'on a croisé, bah oui, qu'on a beaucoup discuté, lui, je suis certain qu'il est capable de te faire ça en, allez, 2 heures maximum, il te le fait. Ah. Est-ce qu'on pourrait lui demander, à ton avis? Eh ben, on va lui demander tout de suite. Hop. Salut Rémi. Salut. Ça va? T'as vu, on pense à toi. Hein. Dis-moi, Rémi, on était en train de voir pour faire des retouches sur les inserts d'un des flippers qu'on fait là, le diner. Et il me disait que toi tu maîtrisais Photoshop. Plus
Illustrator que Photoshop, ouais, mais Photoshop, je touche un peu, ouais. En fait, est-ce qu'on peut te montrer, parce que lui il pense que tu serais l'homme de la situation pour faire des petites retouches. J'ai vraiment du mal. Faire des petites retouches, on va te montrer. Ah, regarde, qu'on te montre en fait, tu vois, il y a des... montre le petit bonhomme, le zoom-le. Alors, le petit bonhomme, si tu vois, hop là. Tu vois, c'est les petites retouches. C'est les petites retouches qu'il y aurait à refaire. Le manque, tu veux dire... Tu vois en bas là, c'est abîmé en fait. La cravate, elle est pas complète, tu vois. Tu vois là, hop, j'ai placé la souris. C'est vrai que c'est pas un truc de fou, mais apparemment, voilà, c'est vrai que... Ah oui, d'accord, il y a un... Il y a de l'usure sur le sticker, quoi, sur le sticker ou... Ouais. Sur... Et donc, il faudrait refaire ça au Photoshop. Des zooms pour voir, hein. C'est petit, hein. Ah ouais. En fait, c'est j'ai prêté à Olivier mon scan, un petit scanner à plat, et quoi, à main, excuse-moi. Et il a scannérisé son plateau qui a des petits défauts. Alors, tu vois, là, par exemple, c'est pareil sur le haut. C'est pas grand en plus, hein. Ça fait genre 2 cm, donc en fait, il n'y a pas besoin d'une définition de malade. C'est pas un truc de faux. Tu vois, là, tu vois. C'est pas un gros truc si tu veux, c'est-à-dire que c'est vraiment petit, hein. Ça fait ouais, de large là, ce que tu vois, ça fait allez 2 cm, un truc comme ça de large. Sur 5 cm. Donc alors non mais dans ton timing, est-ce que ce serait jouable? Là on est mercredi. Ah ouais, j'avoue Seb, on est super short. Parce que moi l'idée c'était qu'on l'ait aujourd'hui. Donc là c'est mort. Bah ouais. Faudrait que je repasse la semaine prochaine. En fait, faudrait que je repasse la semaine prochaine chez Seb pour qu'il me l'imprime. Ouais. On t'envoie ça tout de suite. On te l'envoie tout de suite comme ça. Et tu nous dis ce que t'en penses. D'accord. Et tu nous dis, ok, dès que t'as 5 minutes, tu nous dis ce que t'en penses. Regarde sur quoi je travaille là. Tu travailles sur quoi? Oh, une jolie table à plat. Tu fais quoi là? C'est de l'impression là, c'est ça? Là c'est une découpe là. C'est une découpe, ouais, c'est une CNC. Ce qu'on appelle une CNC grand format. Allez, salut, à tout à l'heure. On est pas mal. Moi en plus, Rémi, réellement, je le sens très très capable de faire ça. J'ai déjà discuté avec lui, il est très bon. Il se dit moyennement sur Photoshop, franchement il est très très bon. Bon bah finalement on va gagner du temps. Ça a séché tu crois? Oui. Bon, faut dire aux gens qui regardent quand même que ça fait à peu près 8 jours qu'on l'a imprimé et que t'es revenu et tout ça. Ah non, c'est pas ça, mince ça. C'est pas cette fois-ci. On l'a pas tourné 50 fois avant, non? C'est bon, heureusement. Allez. Bon. Bah alors, est-ce que c'est beau ça? Dis. C'est très 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 joli, dites-moi tout ça là. Alors, comme on disait, finalement, alors on ne va pas garder parce que le petit rond là, ouais, ça le fait pas. Donc finalement, là, hop, tac tac. Donc je vais redemander à Barry de nous le refaire sans le tronc. Sans le rond du milieu. Et après, on est nickel comme ça. On est nickel raccord. Après, j'ai imprimé en basse def. Donc on l'a fait en basse def, effectivement. Ok. Et comme on le garde pas parce qu'il y a le trou, enfin c'est ça l'idée, c'est. On va le tester. Avant de le détester. T'aimes bien le faire ça. C'est bon, on est beau gosse, c'est terminé. Beau gosse, hein. Ça fait classe. Bon. Bon, hey, j'ai reçu un petit colis, ça t'intéresse qu'on l'ouvre? T'as reçu quoi comme colis? Ah, attends, Ali, qu'est-ce que c'est? De l'arcade? Oh, je commande 90% d'arcade. Donc c'est ça? Ouais. Oh, regarde, ça c'est une cartouche de jeu, hein? Du CPS2. CPS2. Yeah. Alors ça c'est quoi? C'est 1900 XX. Alors, personnellement, alors déjà je trouve que le concept du CPS2 est un vraiment beau concept parce que le circuit imprimé on ne le voit pas, donc il ne s'abîme pas. C'est vrai. Après, il y avait le système de la pile suicide à l'intérieur. J'ai trouvé ça très moyen de la part de Capcom. Ouais, c'est-à-dire pour dire en gros, c'était qu'au bout d'un moment ton jeu. C'est ça en fait. Si, tant que tu le laissais dans la borne, il n'y avait pas de problème. Si tu le mettais en attente et tout ça, au bout de 5 ans, la pile se vidait et le jeu
ce qu'ils appellent se suicider. Ça veut dire qu'en fait, il y avait une petite partie qui s'effaçait du jeu et qui te permettait de plus le lancer. Mais pendant des années, on ne savait pas quoi faire. C'est ça. Il y a une dizaine d'années, il y a un peu moins de 10 ans, il y a des mecs qui ont réussi à le phoenixer. Ça veut dire qu'ils ont reprogrammé le programme et ont reprogrammé. Alors, il y a des plus de 10 ans, là on est en 2022, donc c'était déjà bien avant, dans les années 2000, fin 2000, hein, non? Pas sûr. Tu crois, hein? Ouais, Ok. ouais, c'est dans ces années-là. Et maintenant, alors, il y a des mecs qui ont fait quand même beaucoup d'avancées là-dessus, parce que maintenant, même quand il est suicidé, on peut le remettre en version pile. Mais par contre, t'as un mec, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a un mec qui est extraordinaire en électronique. Il a fait un petit système qu'on place à côté de la puce, quoi, de la pile. Et ce petit truc permet de réinscrire donc la fameuse petite partie qui s'est passée à cause de la pile. Et le mec, il a fait ça. Il a fait un petit truc électronique. D'accord, ouais. Qui se met et qu'au démarrage, il va remettre la petite partie qui a été effacée et qui va l'injecter tout le temps. D'accord. Donc ça permet d'avoir un jeu non phoenixé. Donc parce que la seule différence entre un jeu phoenixé et un jeu non phoenixé, c'est qu'au démarrage, il y a marqué Phoenix Edition et qu'on peut choisir aussi la zone. Parce que les jeux étaient plus ou moins zonés. La version Europe, la version Alors Asie. d'ailleurs, les couleurs, ça servait à quoi les couleurs? Alors les couleurs servaient pour justement pour les zoner. Alors, et il y avait une deuxième astuce. Parce que pour là, les zoner. là les bleus, il y a des C'est l'Europe. verts. Ouais. Les verts c'était le Japon. Les bleus c'était l'Europe. Il y a les oranges qui étaient L'Asie, non, c'est- L'Asie, je crois que c'était l'Asie. Ou les Non, pas les États-Unis. Les États-Unis, je m'en rappelle plus. Tu me fais une colle là. Mais parce qu'il n'y a pas 36 000 couleurs. Et il y a une couleur qui est relativement rare. Moi, je crois qu'on en a dans la sauce, on doit en avoir 4 ou 5. C'est des jaunes. Les jaunes étaient réservés à la location. Ça veut dire Capcom, ils appartenaient à Capcom. D'accord, Donc, officiellement, ils avaient. Oh, on n'aurait jamais pu les avoir. d'accord. Et après, il y avait une deuxième façon de les zoner. C'était au niveau des connecteurs. Calés, parce qu'en fait, il faut une carte mère. Ouais, il faut ça, une carte c'est ce mère. qu'ils Alors, en fait, appellent. ça, Ouais. c'est le jeu Ça, MVS. c'est juste le jeu. Voilà. On va dire comme on dirait la Super Nintendo ou la Mega Drive. Ça, c'est la cartouche jeu. Et en dessous, il y avait la console. C'est ça. Et la console. Un peu comme le MVS, où il y a le système de MVS et la cartouche MVS. Un peu, tout à fait. Et sauf que là, il y a des connecteurs. Et suivant les régions, les connecteurs sont pas exactement les mêmes. Donc, on peut pas mettre Ah. une version. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la version Europe et la version Asie se mélangent. Mais par exemple, la version orange, il y avait une version grise aussi. Oui. Il y a une version grise. Ça me parle. Et je crois que ça, c'est l'US. Je crois que la version grise, c'est De l'US. toute façon, les gens sauront nous reprendre dans les commentaires. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, suivant les connecteurs, ils avaient fait des détrompeurs pour que les connecteurs soient pas exactement les mêmes. Et donc, si on veut mettre une cartouche, alors je vous dis, l'Europe et l'Asie c'était les mêmes, mais si on veut mettre une cartouche américaine sur une carte mère Jap, ça marche pas. Donc, Ouais. quand on achète, alors je suis un peu un taré dans la sauce, chaque CPS2, chaque jeu a sa console, on pourrait dire. C'est comme si le mec qui avait 50 jeux Super Nintendo, il avait 50 Super Nintendo. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Ouais. Je suis fou et puis Oui, ou pareil pour les MVS, comme je disais, t'as 50 ça. cartouches MVS, t'as 50 slots MVS. c'est ça. Ah, d'accord. Je suis un peu taré. Bah, tu lui montreras ça, parce que tu vas le tester en plus, j'imagine, pour Bah voir bien si- sûr, on va le tester, on va Ah, voir. bon, on va faire ça en plus après. Très Alors, bien, on fera ça. Le seul petit souci, c'est que on va le mettre sur la mégalo et c'est un jeu vertical, non pas horizontal. Ah oui, donc on le verra dans On le l'autre sens. verra de travers. On va tester ça. On va tester le jeu avec des 1900 avec plein de X. Tous les jeux de CPS2, toi, il y a des X partout. C'est dès que tu vois un X, c'est un CPS2. Alors là, quand tu nous disais, là, c'est la console en dessous. Là, tu as la console et le jeu. Le jeu qui est vert, c'est japonais. Jeu qui est bleu, européen. Attendez, je vais vous chercher les autres couleurs. Ah, montre-nous les autres couleurs. Vas-y, montre-nous ça, montre-nous ça. Alors, en couleur, il existe Ah, donc le fameux gris. le fameux gris, qui, je crois que c'est la version US. Un peu là. Donc, le fameux vert qu'on a déjà vu. Le orange, qui était l'Asie. Alors souvent les oranges, elles sont très très dégueulasses. Vous voyez? Oui, c'est Alors. très exploité, quoi.
on est en train de créer une boutique en ligne et on va refaire tous les stickers de CPS. Donc pour les gens qui auront des petits soucis comme les nôtres, on fera des petits stickers, ils seront à 2 balles. Et après, c'est-à-dire qu'ils sont faits à, la qualité à 2 balles? Non, une qualité de ouf. Alors après, ce que je disais tout à l'heure. Non mais c'est vrai que t'en as tellement là, mais c'est un truc de... Mais t'es un fou toi, mais t'es un dingue. Les versions qui étaient en location avec Capcom. D'accord, ok. Alors un truc que j'ai su il n'y a pas très longtemps. Au départ je croyais que, vous voyez, les cartes mères, les petits boutons, ça nous permet aussi de voir la région. La région? Ouais, je croyais que, vous voyez, les boutons bleus avec les trucs, les boutons gris avec les gris, je croyais que pour les jaunes, il n'y avait pas de bouton jaune. Et en fait, c'est faux. Hop là, là. Mais alors, les boutons, c'est quoi? Tu peux les mettre de manière... On s'en fout. Bah, les boutons, tu pourrais démonter et mettre ce que tu veux. Mais les boutons servent quand même, en fait, si vous regardez, vous pouvez monter et descendre le son. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que tu vas mettre une console, comme on vulgarise, hein. La console avec des boutons verts, elle fonctionnera avec le haut jaune. Alors attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les détrompeurs. Donc là, on voit bien les différents trucs. Et je vais vous faire voir sur une autre couleur. Vous voyez le connecteur? C'est pas le même. Ah, il ressort plus, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que là, tu peux pas l'accoupler avec la console du bas. Avec le système du bas. Alors c'est ce que je disais. Vous voyez, j'ai 50 Super Nintendo. Tu sais que j'avais pas fait le rapprochement, c'est vrai que dans un sens c'est ça. Hein. C'est ça. Alors dans les super jeux qu'il y a, tout à l'heure tu me parlais des super jeux. Echo Fighter. Ah oui, un shoot 'em up. Très très bon jeu. Alors shoot 'em up qui en plus en théorie, enfin a une maniabilité avec comme Forgotten World. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de rond pour tourner le module. En fait, tu peux tirer dans le sens que tu veux avec ça. Mais après, je vais vous parler de Alien versus Predator. Et il y en a 2 autres. Il y a Donjons et Dragons. Et il y a les 2 Donjons et Dragons. Il y a deux titres différents de Donjons et Dragons. Tower of Doom. Ils sont très très longs. Ouais, ils sont très très bons. Alors, très bons mais très longs. Souvent les boutons se cassent. Donc merci les impressions 3D. Ah oui. Bah oui. Parce qu'il y en a certains qui sont cassés. Oh là là, tout ce que tu as là-dedans là. Bah ouais. T'as vu? Ça y est, ça tourne. Alors bon, pour y jouer, faut avoir un peu un torticolis, mais ça passe. Donc le jeu marche bien. Bon, les couleurs c'est normal, c'est ton écran. Ouais, alors l'écran vient de démarrer. Donc faut attendre à peu près 10-15 minutes que les condos montent en température. D'accord. Pour pouvoir, faut qu'on le refasse, mais on n'a pas le temps. Ah bah là déjà c'est déjà revenu, j'ai l'impression là. Ouais, non mais ça va vite, hein. Je dis 10-15 minutes pour avoir les teintes vraiment propres. Mais franchement, la série des 1900, de tous les jeux 1900, 1944, 1905, 1900 XX, 1945 et tout ça, ils sont vraiment super bien. Ouais, c'est un peu compliqué. Ah, ça marche bien, mais c'est compliqué. Mais ça, c'est un super jeu. Ah oui, bon, il vient de se passer 1 heure, mais qu'est-ce qui se passe encore là? Il y a du monde qui est arrivé là, à Geek Room là? Là, il y a un petit problème de ligne si je veux planter les câbles. C'est rien de bien méchant. Salut Mika, ça va? Ça doit être ça là. Impec, et toi? Alors c'est toi qui dois réparer? Ça commence, c'est la soirée de la Geek Room là, il vient de se passer 2 heures, 1 heure. Qu'est-ce qui se passe là? Là on va se changer peut-être
toi tu changes tout de suite la PCB. Tu veux pas regarder ce qu'il y a sur celle-là d'abord? C'est parce qu'en fait, elle se link plus entre elles. Donc en fait, quand ça fait comme ça, quand t'as les 4 qui sont HS, la plupart du temps c'est un problème de link. Parce qu'elles bootent pas, elles arrivent pas à trouver J'en le ai une réseau. d'avance qui est testée complète. Et c'est du vieux matos, donc elles sont un peu con-con, elles disent ah ben j'ai pas de réseau alors je veux pas marcher. Puisqu'elles sont programmées pour être en link en fait, enfin elles sont programmées, il y a un mode pour qu'elles soient en link. Et là il y en a une, il y a le pont entre, vu qu'on a, comment dire, de la lumière sur celle-ci, et plus ou C'est moins la fibre celle-ci. optique qui les relie. C'est celle-ci, c'est de la fibre optique qui le relie, tout à fait. Vas-y, laissons-le faire le maître des lieux. Alors ça, c'est Ah, un... tu les avais pas fixés? Non. Ça, c'est un modèle 3, c'est ça? C'est un Sega Model 3 2.1. Donc version 2.1. Système, ouais, système 2.1. Parce que toi, Mika, en fait, c'est vrai, en plus, t'es spécialisé un peu dans tout ce qui est réseau, quoi. Ouais, après, il n'y a pas besoin d'être spécialiste, tu vois la fibre, il n'y a pas de lumière, tu sais qu'il y a... Oui, voilà, c'est pas... Après, il n'y a pas beaucoup de... On voit le jeu. Tu veux que j'envoie le jus, que tu vois la lumière? Ouais. Après, l'avantage, pas sur la PC. c'est que sur un Sega donc modèle 3, il y a la carte du fond, c'est la GPU. Là, c'est le CPU. Là, c'est la carte réseau. Lumière. Là, elle est bonne, la tienne. Là, elle est bonne. Donc là, si on rebranche toutes les fibres, bon, celle-là, elle est bonne. Mais ce qui m'arrête... ouais, attends, là, par contre, ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est pourquoi ça ne va pas. Ça doit être une petite connerie. Ça se trouve, c'est le GPU. Hein. Donc, la carte réseau. Hein. En fait, les jeux sont mis là-dedans, sur les ROM. Ça, c'est la cartouche, ça. Ça, c'est la cartouche, comme on disait tout à l'heure, et là, c'est la Super Nintendo. Non, c'est Sega, c'est Mega Drive. Tu l'as mis en check? Ok. Donc là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en théorie. Et vous allez le savoir comment que ça va fonctionner? C'est qu'elles vont être synchro, c'est ça? Ouais, mais tout à l'heure, il y avait de la lumière aussi. Vu qu'il a communiqué, qu'il a retrouvé un 2, 3. T'avais pas les deux lumières sur celle-là? Oui, mais après. Regarde. Ouais, c'est Oui, mais tout à l'heure, on l'a eu, ça. Ah oui, on l'a eu à un moment. Bah, On l'a eu à un moment. Elle a marché un moment et puis ça doit pas être... On va regarder, ça doit pas être grand chose. Donc du coup, si tu veux ce qu'on fait, bon, pour moi c'est bon. Tu les relaisses tourner, elles vont tourner de toute façon, mais il faut vraiment qu'on... Là elles vont tourner. Là, on voit... Donc là, on le voit bien qu'elles sont synchro parce que tous les écrans font qu'un, quoi. Exactement. Laisse-la tourner, Seb. Mais pour moi, De toute façon, je vais te dire, sur celle-là, on va quand même changer les alimes. Et moi, un truc que j'aimerais bien qu'on repasse, c'est tous les câblages. Parce que le frein à main, je pense qu'il est mal. Il y a un problème sur les freins à main. Il faudrait tester les freins à main. Comment tu peux intervenir dessus, Mika, pour savoir ce qui se passe? bah, premier truc, c'est regarder. C'est ça, observer. Le premier truc, c'est Parce que regarder. pour moi, c'est ça qui déconne. Donc ça, c'est la carte réseau. Ça, c'est la carte réseau, totalement. Après, les condos, ils ont l'air d'être propres. Bah celui-là, il a un poil gonflé, mais rien On de- pourrait les changer, on change les condos, on en a d'avance. Mais je suis pas convaincu que ce soit ça. Moi. Parce que moi je trouve que quand tu l'as bougé, elle s'est barrée vachement facilement quand même. Oui, parce que en fait, je mets plus les trucs là-dessus. Ouais, bah moi je vais m'en remettre. Peut-être en mettre un ou deux. Je vais remettre un coup de bande contact et parce que tu sais, à force qu'on enlève les sièges, qu'on les bouge, qu'on les remet, le truc il bouge. Hein, donc, Ouais. Non, mais il faudrait remettre plus de vis. bah non, ouais, enfin juste une au moins, tu vois, histoire de dire. Et c'est même pas dit que ça soit la carte réseau, mais bon. Dans un premier temps, vu que c'est un problème réseau, on va penser que c'est ça. Moi, pour moi, Elle marche, pour moi, elle marche au pour moi, elle début. bougeait. Pour moi, elle bougeait. Regarde, là, elle bouge pas. Là. Donc déjà, on va la fixer. Tu l'as enlevé comme ça tout à l'heure. Pour moi, elle bougeait. Moi, je changerais quand même les condos. Et des fois, c'est bête les dysfonctionnements. Ah, bien sûr. On l'a bien vu dans la partie numéro 1, c'était juste un contact qui était pas assez enfoncé, donc. C'est souvent ça. Mais c'est souvent ça en fait. Ah tiens, j'ai une petite mémerde. Bon, c'est pas grand chose, c'est des petites mémerdes. Ça va pas taper les pistes, mais regarde, t'as des conneries, non? Tu vas voir? Juste là. Ouais, je l'ai vu, attends. Là. Attends. Ah, c'est ce qu'on voit là en blanc là? Ouais, la partie blanche. Attends. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non. Ah, peut-être non, pas. non, c'est pas ça. Parce que regarde, la continuité elle est toujours là. Tu vois ou pas? Ah oui, on voit toujours la. Ouais, ça. Non, c'est pas ça. C'est Là, juste après un star. Ah, là petit par star, contre, regarde. Là, il y en a une autre.
Regarde, tu la vois là? Montre Mika là. Ah oui, oui. Et là, il y aurait peut-être Mais non, mais ça se trouve, c'est juste le vernis, attention, hein. Ça veut pas dire que la piste elle est abîmée. Hein. C'est juste le vernis. Soit là aussi. Là, regarde, tu vois, elle a pris des coups. Ouais, elle a pris des coups. Mais les pistes sont toujours là, elles sont pas abîmées. Donc là, en plus, la PCB, elle est fixée là. C'est ça. Moi, c'est vrai que le problème, c'est que moi, j'aime bien les intervertir rapidement et je mets pas toutes les vis. Moi, ce que j'aime bien, c'est les tournevis. Ah, c'est pas mal ça, je connais, ouais. Mais enfin, après, on fait ce qu'on peut. Elle est juste... Ouais, tu la retires par l'arrière. Tu veux... Oh, je suis en train de la remettre là, déjà, Seb. Ah, je suis en train de remettre l'autre. Non, mais il faut remettre une vis de toute façon, on mettra des vis. Tu verrais toutes les machines dans les mecs, dans les fêtes foraines, les mecs, il y avait une vis au lieu de 5, enfin bref. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'ai eu un magasin de jeux vidéo et je switchais les PlayStation. En règle générale, il devait avoir une vingtaine de vis dans la PlayStation. Quand elle repartait de chez moi, je les allégeais grave. J'avais un sac de vis comme ça, de vis PlayStation 1. Tu le retrouves pas, ça marche pas, c'est ça? J'entends pas le clic. Non mais c'est rien ça. Ça se répare en deux ça. Ça c'est rien ça. On va regarder ça. Ça normalement on va le démonter, c'est rien, c'est le switch. Vraiment non plus. Vive l'arcade, Sébastien, non? Vive l'arcade. Ça fait partie. Du charme. Pareil. Et t'as pour quel tes freins à main qui fonctionnent? C'est ça. Aucun. Et comme ça, c'est équilibré, hein. Il y a eu... T'es sérieux là? Ouais. Ça fonctionne ou pas, Mika? T'es juste sérieux toi? Sérieux. Tu le savais déjà? Ouais. Mais je le dis pas aux gens, sinon ils vont me réclamer des thunes.